Salut tout le monde, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog placé sous le signe du chaos. Et oui, depuis ce matin, BFM TV est formel, les 4 cavaliers de l'apocalypse sont de retour. La terre tremble, les hordes de populistes sont lâchés, les démocrates pleurent le début du règne de la tyrannie, les dieux actionnaires boudent les offrandes, Sauron rassemble ses armées, la terre du milieu est en danger. Et oui, elle l'est, mais pas vraiment pour les raisons invoquées. Elle l'est à cause de la narration médiatique ambiante, pour ne pas parler de désinformation. Elle l'est à cause des lobbies de Bruxelles qui se vengeront, des banques qui ont déjà annoncé les premières délocalisations. Rajoutez à ça quelques fachos un peu trop nostalgiques pour foutre le bordel, mais rassurez-vous, partout en Europe, les peuples progressistes veillent au grain et souhaitent déjà ardemment de leur vœu l'effondrement du Royaume-Uni. Après tout, ils l'ont bien mérité. C'est ce qu'on peut entendre depuis ce matin sur toutes les chaînes de télé, de radio et autour de toutes les machines à café de France. Triste. Oui, mais l'amour dans tout ça, je veux dire l'amour avec un grand A. Alors le Brexit, tout le monde en parle, mais il y a tellement d'informations sur le sujet que finalement, on ne sait pas trop quoi en retenir. Pour vous aiguiller, voici donc un petit top 5 des conséquences directes du Brexit. C'est parti. Numéro 1, David Cameron va démissionner. Mais oui, il l'avait dit, quels que soient les résultats du Brexit, je resterai en place. Et finalement, David Cameron vient de changer d'avis. I fought this campaign in the only way I know how, which is to say directly and passionately what I think and feel, head, heart and soul. I held nothing back. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. And I made clear the referendum was about this and this alone, not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. C'est bizarre les Anglais quand même, ils font tout à l'envers, ils conduisent à droite, même la démocratie est dans l'autre sens. Ah oui, dans le pays des droits de l'homme, on aurait déjà annulé ce référendum odieux, on l'aurait renommé sous un autre nom, voté en douce, et ceux qui l'avaient proposé seraient restés en place. Qu'est-ce que c'est que cette manie de cracher à la gueule du progrès? Vraiment, les Anglais, vous êtes bizarres. Numéro 2, les Anglais vont quitter l'Europe. Oui, alors en soi, le vote du Brexit n'est pas un vote contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date butoir qui impose aux Anglais de sortir sous un délai précis. Tout ce que les Anglais ont à faire, c'est d'aller devant le Conseil européen et d'utiliser l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit une sortie de l'Europe. Alors, je précise tout de suite, pour tous les mecs qui vont mettre dans les messages, le premier qui me dit « Ah, UPR, Asselineau », je le vire, d'accord? Arrêtez avec cette histoire de François Asselineau. On n'en peut plus, les gars. Je peux même plus poster une putain de photo de chat sur Facebook sans qu'un connard me dise « Pendant que ton chat se lèche le trou de balle, le taffeta, votez UPR ». Les gars, on peut avoir une vie privée ou c'est pas possible? Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Numéro 3, l'Europe va montrer son vrai visage libéral. Alors oui, ça peut surprendre parce que c'est vrai qu'elle le montre tous les jours. Mais il faut savoir qu'en Europe, il y a en gros 3 teams. Les progressistes, les conservateurs et les fils de pute. Alors, bien évidemment, nos amis britanniques appartiennent au camp... Non, pas au camp du Sud... non, ils appartiennent au camp des libéraux. Et depuis la réforme de novembre 2014, il est possible de faire veto en Europe à des lois jugées par exemple horriblement réactionnaires, comme par exemple refuser les OGM ou être contre le traité transatlantique, simplement en faisant un veto justement. Et pour que ce veto passe, il faut qu'il y ait 35% de la population européenne représentée et au moins 4 pays. Et une fois les Anglais partis, ça fera 10% de la population européenne en moins, et virtuellement, concrètement plutôt, un pays de moins pour voter ses éventuels vétos. Alors en général, quand les vétos passaient pas, il y avait l'Allemagne qui sortait du camp des fils de... qui sortait du troisième camp pour en général se mettre du côté du libéraux. À ce moment-là, Angela Merkel abandonnait son espèce de côté cool, les Allemands c'est super sympa, on est tous végétariens avec des cheveux dans le cou à la Rudi Völler, pour remettre son habit de Margaret Thatcher germanique, ancienne nudiste 68arde. Et là, ils seront quasiment obligés de le faire à chaque fois. Et nos amis allemands, en tout cas ceux qui sont soi-disant censés les représenter, seront obligés, pour pouvoir lutter contre cette vague de populisme européen, d'affirmer clairement leurs penchants ultralibéraux. Ça va un peu changer la donne et montrer un petit peu que derrière le discours d'hypocrisie de chacun, il y a une vraie vision de l'Europe libérale, ultra-capitaliste,
et antidémocratique. Numéro 4, le Royaume-Uni risque d'imploser. Alors attention, je ne vous fais pas un scénario catastrophe du genre ça va être la foudre, les criquets ou le retour de Jésus. Non, pas du tout. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que si les Anglais ont voté majoritairement pour la sortie de l'Union européenne, c'est pas du tout le cas de l'Irlande du Nord ou de l'Écosse, qui a voté à 62% pour le maintien dans l'Union européenne. Et ils vont devoir se poser un choix. C'est soit le Royaume-Uni dehors, ou soit l'Union européenne, mais sans l'Angleterre. Il n'est pas improbable qu'on voit le Royaume-Uni tout simplement disparaître tel qu'il est. Alors, une capitale est directement concernée par ce vote britannique, c'est Dublin. Laurent Desbonnets, vous êtes sur place. Ce vote pourrait avoir des conséquences politiques directes pour l'Irlande. Oui, et c'est potentiellement explosif, Jean-Baptiste, puisque dès le petit matin, ici avant même la confirmation du Brexit, le parti nationaliste, le Sinn Féin, a officiellement demandé un référendum sur l'unification de l'Irlande, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord quitte le Royaume-Uni auquel elle est pour l'instant rattachée et rejoigne le reste de l'Irlande dans un seul pays unifié avec un gros risque, celui de raviver les tensions à la frontière. Ce conflit en Irlande a causé des décennies de violence jusqu'à un fragile accord de paix à la fin des années 1990. Cette remise en cause de tout cela fait peur ici en Irlande. Le Premier ministre irlandais a fait ouvertement campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et tous les Irlandais avec qui je discute depuis ce matin sont d'accord. On rentre ici dans une période de très grande incertitude. Numéro 5, les migrants de Calais vont servir de bouc émissaire. Mais non, mais c'est déjà le cas. Qui écrit les tops? On avait dit qu'on faisait un truc d'actu, c'est chiant aussi. Ah oui, le problème de nos amis migrants, c'est Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit aux Anglais, attention, si vous sortez du Brexit, on vous renvoie tous les migrants de Calais. Ouais, alors, Macron, comment t'expliquer, sans être méchant? C'est pas parce que tu t'es laissé pousser une barbe de 3 jours à la rentrée des classes, là, que t'es un bad boy. Je veux dire, un coup de rasoir, t'es un putain de babtou fragile. Je veux dire, on dirait que t'as 16 ans. Tu te pointerais au Conseil des ministres avec un cartable et du kiri, personne ne le remarquerait. Alors autant tu menaces Manuel Valls, il en a rien à foutre, tu menaces Cazeneuve, il en a rien à foutre, tu menaces les syndicats, ils en ont rien à foutre, tu menaces les grévistes, ils en ont rien à foutre, mais Cameron en a encore plus rien à foutre. Faut être clair, je veux dire, là David Cameron, il doit être dans son bureau. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, John? Emmanuel Macron, il nous a menacés. Macron... Oh, le YouTuber avec les œufs sur la tête. Non, c'est pas ça. C'est pas un YouTuber. Il est ministre. Oh merde. Comment dire Macron D'ailleurs, Macron, si en plus de fermer ta gueule, tu pouvais accessoirement glisser dans ton cartable un petit livre d'histoire géo, tu saurais qu'en fait, la situation des migrants et tout ce qui est lié aux frontières, en fait, entre la France et l'Angleterre sur ce sujet... Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, ça a à voir avec les accords du Touquet, signés en 2003. Donc même si l'Angleterre sort de l'Europe demain, ça ne remettra absolument pas en cause cet accord qui est un accord bilatéral entre deux nations. Vous l'aurez donc compris, la réalité de ce Brexit est beaucoup moins caricaturale que l'image d'Épinal qu'on essaie de nous vendre depuis ce matin dans tous les médias. Alors, quant aux politiques, eux, ils font leur boulot de démagogie habituelle, avec d'un côté les pro-européens qui sont en train de hurler à la fin des temps et de chialer à chaque fois qu'il y a une caméra qui appuie sur on, et d'un autre côté, les anti-européens, c'est-à-dire le Front National, et... Non, mais... UPR, t'es caméraman, je te vire, je m'en fous, je te jure, j'en peux plus, je n'en peux plus. Les anti-européens, donc, qui sont en train de nous expliquer que c'est la première marche d'un véritable grand mouvement démocratique européen, et que c'est super, et que si la France faisait ça, elle a déjà essayé de le faire en 2007. D'ailleurs, je ne sais même plus comment ça s'est défini, ouais, je sais plus. Que si la France faisait ça, donc, du coup, demain, ce serait le plein emploi, le retour de la croissance et la fin du sida. Moi, la seule chose que je sais, c'est que ce matin, un peuple souverain s'est exprimé, et que ça s'appelle la démocratie, et que si ça chatouille les couilles de certains de nos hommes politiques, c'est peut-être parce qu'ils devraient revoir sérieusement des leçons de démocratie, et Emmanuel Macron aussi des leçons d'histoire géo. En tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, ce soir, au menu, c'est Buff Wellington, quelques versets de Shakespeare, et God Save the Queen.
Wow, 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 wow.